Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Réveil des Nations, le ministère qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification, mais aussi l'obéissance et l'amour, ou l'amour et l'obéissance. Le titre aujourd'hui, c'est un peu provocateur, c'est le faux amour. Et j'aimerais commencer par poser 3 questions. Est-ce que l'amour peut nous éloigner de Dieu? Première question. Est-ce que l'amour peut nous amener à rejeter Christ? Et troisième question, est-ce que l'amour peut nous amener à être rejeté par Christ? Ça, c'est beaucoup plus grave encore. Alors la réponse, si je pose la question, c'est que la réponse est oui. Parce qu'il y a un faux amour et il y a un véritable amour. Vous savez, c'est comme sur une pièce de monnaie, il y a le pile et le face. Eh bien, sur la monnaie de Dieu, il y a d'un côté l'amour et de l'autre côté, il y a l'obéissance. Mais sur la monnaie dont il est question dans un autre royaume, il y a bien l'amour, mais de l'autre côté, c'est marqué la compromission. Alléluia. Et j'aimerais prendre une première parole dans Romains chapitre 12, verset 2. C'est version Semeur. C'est Paul qui dit, Paul, vous savez, ne force jamais personne. C'est comme Dieu est un gentleman. Il ne nous force pas à croire en lui, il nous donne le choix. Il dit, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps, notre corps. Nous savons que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit, comme un sacrifice vivant. On n'a plus besoin d'offrir des chèvres, c'est notre corps. Comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ça veut dire quoi ça, offrir notre corps? Notre corps exempt de toute souillure, parce que nous vivons dans un monde souillé, nous vivons dans le monde de l'hypersexualité, nous vivons dans un monde de débauche, et on peut commettre beaucoup de péchés hors du corps, mais il y en a de ceux qu'on commet dans notre corps, et c'est de ces péchés-là. De notre corps sortent aussi les mauvaises paroles, péché de la bouche, mais péché du sexe. Mais je veux me concentrer aujourd'hui sur la sainteté du corps. Et vous allez comprendre pourquoi. Cela sera de votre part un culte raisonnable. Le Seigneur ne nous demande pas grand-chose. Gardons notre temple saint. Vous savez, au temps de Jésus, Jésus a renversé les tables des changeurs parce qu'il y avait les marchands du temple qui étaient dans les parvis. Donc, et ça souillait le temple. Et au verset 2, il dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Une chose est sûre, que si quelqu'un suit le train de ce monde aujourd'hui, il est emporté avec le monde et il ne peut pas être transformé, ni être renouvelé par son intelligence, ni comprendre quelle est la volonté de Dieu, ni comprendre ce qui plaît à Dieu et ni capable de l'accomplir. Alléluia. Jean 15, 1 nous dit ceci. Jean 15, 1 est un verset très important parce qu'il dit « Je suis le vrai cep ». Amen. Si Jésus dit « Je suis le vrai cep », c'est qu'il y a un faux cep. Et moi, j'ai toujours cru que le faux cep, c'était le cep religieux qui a rejeté Jésus parce que chaque cep produit les fruits de sa sève. Donc, mais le Seigneur m'a montré qu'il y a un troisième cep qui correspond véritablement à notre génération actuelle, dans les temps dans lesquels nous vivons. Pour ça, il nous faut aller dans Deutéronome, chapitre 32, au verset 32. Donc, si quelqu'un est hanté, ça veut dire greffé sur le vrai cep, il va produire les fruits du vrai cep. Et si le vrai cep, c'est Jésus-Christ. Donc, si nous sommes vraiment ancrés en lui, nous allons produire le fruit de la sainteté, le fruit de l'amour à soi-même, le fruit d'une vie droite, le fruit d'une vie selon la justice de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un est sur le fruit religieux, il va produire des fruits religieux. Il va essayer de gagner le salut par lui-même. Il va avoir un esprit de condamnation, de jugement, un esprit de propre justice. Mais le troisième cep dont je vais vous parler ici est un cep extrêmement dangereux, beaucoup plus dangereux que le cep religieux. Alors, ici, il dit ceci. Je vais même prendre à partir du verset 30. Il dit, comment est-il possible qu'un guerrier à lui seul en poursuive 1 millier ou que 2 seulement en fassent fuir 10 000? On connaît cette parole.
Si Dieu, qui fut toujours leur rocher protecteur, ne les avait vendus, si l'Éternel n'avait livré son peuple à d'autres, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Donc, on doit comprendre que avant, dans les anciens temps, au temps des temps bibliques, souvent, l'ennemi était beaucoup plus important en nombre que l'armée d'Israël. Et un pouvait mettre en fuite 1 millier. C'était le cas de Samson, notamment. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux et combattait à leur côté. Des fois même, il combattait pour eux. Et maintenant, là, ce qu'il dit là, il dit maintenant, ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Parce qu'ils ont changé de rocher. Il dit, fin du verset 30, il dit, verset 31, « Car le rocher n'est pas comme notre rocher. » Ils sont une vigne, verset 32. Ils sont comme une vigne transplantée de Sodome. Ce sont des plantations qui viennent de Gomorrhe. Ils ne font que produire des raisins vénéneux, leurs grappes sont amères. Leur vin est un venin craché par des serpents, c'est un poison mortel craché par des vipères. Qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est qu'il y a... Vous savez que la vigne, moi je suis un fils de vigneron, la vigne, pour qu'elle produise de bons raisins, un bon vin, il faut qu'elle soit d'abord sur un bon terroir, bien exposée au soleil, ça veut dire pas dans les ténèbres. C'est la vie de quelqu'un qui est exposé à la lumière. Ensuite, il faut un bon plan. Le meilleur plan, on peut sélectionner les meilleurs plans possibles qui vont devenir le cep, etc. C'est ça qu'il faut. Mais ici, il dit le terroir. Le terroir est celui de Sodome et les plantations viennent de Gomorrhe. Ça vous rappelle quelque chose? Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit les 5 villes qui pratiquaient la sodomie, l'homosexualité, les perversions sexuelles, connues sous Sodome et Gomorrhe. Il y a 5 villes au total qui ont été complètement détruites. C'est de ce cep-là. Et aujourd'hui, nous voyons les fruits de cette civilisation qui est greffée sur le terroir de Sodome et qui a le plan de Gomorrhe. Et il dit ici, leur venin est un venin craché par des serpents et c'est un poison mortel craché par des vipères. Ça veut dire quoi? Que quiconque est sur ce cep-là va produire la débauche sexuelle et lui-même sera atteint parce que c'est un poison vénéneux et le salut lui sera refusé. Donc il y a une vigne qui porte ce genre de fruits. Nous voyons ça dans la société aujourd'hui. Il y a un faux amour qui s'appelle le politiquement correct, où beaucoup d'églises sont tombées, beaucoup de chrétiens sont tombés, à propos du drapeau à 6 couleurs, à propos de ce mouvement-là, en disant non, il faut quand même les bénir, il faut accepter l'amour d'un homme pour un homme, c'est une réalité, l'amour d'une femme pour une femme, c'est une réalité selon le monde, mais ce n'est pas une réalité biblique parce que Dieu n'a pas créé Jean-Paul pour marier Jean-Pierre, ni Sylvie pour marier Christiane, non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une réalité du monde et aujourd'hui beaucoup d'églises, parce qu'elles veulent appliquer le politiquement correct, elles choisissent de s'aligner sur le monde. C'est pour ça qu'il y a déjà en Suisse, on voit ça, il y a des schismes dans certaines églises où les églises se partagent en deux, parce que certaines refusent clairement cette nouvelle doctrine alors que d'autres vont aller ouvrir leurs églises, etc. Je ne dis pas qu'il faut refuser les homosexuels et les lesbiennes. Notre but, c'est de toucher ces gens-là en leur disant la vérité parce que ce n'est pas une question d'orientation sexuelle, c'est une question d'esprit et un esprit, ça se chasse. Bon, je sais que quand je dis ça, ceux qui ne comprennent rien vont monter au créneau et commencer à porter des insultes, mais c'est une réalité. Avec Dieu, il n'y a pas de politiquement correct, il n'y a que le bibliquement correct. Alléluia. Et si Dieu a frappé Sodome, Gomorrhe et les 3 autres villes, il dit ici, en ce qui nous concerne, verset 34, « Mais je tiens en réserve, scellé dans mes trésors, de quoi faire justice. C'est à moi qu'il revient de leur payer leur dû. » Ce n'est pas à l'homme de juger. Nous n'avons pas à juger ni condamner, nous avons à proclamer la vérité. Même si nous condamnons ces péchés, on ne traite pas avec les individus parce que chaque individu est libre de choisir ce qui lui plaît. Et il dit, au moment où leur pied viendra à trébucher, car le jour de leur ruine se rapproche à grands pas, le sort prévu pour eux se hâte de venir. C'est ça que j'aimerais parler
aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle doctrine qui est en train d'envahir le monde entier. Et d'ici 10-15 ans, puisque on commence déjà à polluer les enfants à l'école avec ces nouvelles doctrines. Oui, tu es un garçon, mais tu peux être une fille, il faut tester. Et on leur montre des images sexuelles qui traumatisent les enfants et toutes ces choses. Donc, nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, nous devons éduquer nos enfants selon la Bible et non selon le monde, non selon cette théorie des genres, qui est une théorie qui n'est pas biblique du tout, c'est la théorie des hommes. Ma foi, les hommes sont libres d'abord d'adopter les théories, mais il faut savoir que même quand on dit « je suis libre de mon corps », oui, tu peux dire je suis libre. Quelqu'un peut dire je suis libre de mon corps, mais moi je dis tu n'es pas libre des conséquences de l'utilisation de ton corps. C'est clair, net et précis. Et vous verrez qu'il y a encore des nouvelles maladies qui viendront se greffer pour ceux qui pratiquent la débauche et toutes ces orgies sexuelles qui aujourd'hui inondent la société et qui sont même entrées dans le corps de Christ. La sodomie n'est pas pour les chrétiens, même dans les couples. Non, 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 non. Ça, c'est pas pour les chrétiens. Si le monde veut pratiquer la sodomie, il est libre de pratiquer la sodomie, mais il sera jugé pour cela. Même s'il dit que non, on n'a pas le droit de... Non, mais la Bible reste la Bible, et la Bible, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu s'accomplit toujours selon les desseins pour lesquels elle a été envoyée. J'aimerais vous dire aussi qu'est-ce que c'est que ce politiquement correct, ce faux amour, parce que c'est le faux amour que d'accepter ces choses-là. Parce qu'au nom de l'amour, on ne juge plus. Au nom de l'amour, on accepte tout, même ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire que beaucoup, quand on accepte ces choses-là, on participe à leur péché. La Bible est claire. J'aimerais lire un verset dans Ésaïe 5:20. Il dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » C'est ce que fait la société aujourd'hui, et des chrétiens et des églises vont dans ce sens-là, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Sachez qu'il y a une malédiction. Malheur à ceux-là. Maintenant, en ce qui concerne notre vie personnelle avec les autres, qu'est-ce que dit 1 Timothée 5:20? Il dit « Ceux qui pêchent, version Semeur, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en éprouvent de la crainte. » Aujourd'hui, on caresse le péché. Au nom de l'amour, on ne veut pas dire que ce que quelqu'un fait n'est pas bien. Non, 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 on ne veut pas d'histoire. On se tait. Au nom de l'amour. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Vous savez, la croix a 2 battants. L'amour, mais il y a un autre battant aussi qu'on ne veut pas aborder, c'est le jugement. Le faux amour ne condamnera jamais le péché. Le faux amour va aller dans le sens du péché. Il va dire que Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Moi, je dis, c'est faux. Ou je dis, c'est juste. Mais il faut rajouter, il aime le pécheur qui se repent et qui change de voie. C'est ça la réalité des choses. Mais comme ça devient impopulaire de prêcher la repentance et le péché, eh bien, on tombe dans la catégorie des tièdes que le Seigneur va vomir de sa bouche, parce que l'Église, c'est pas les bâtiments, c'est pas les dénominations, c'est chacun d'entre nous. Il faut savoir où, sur quel cep nous sommes placés. Et 1 Timothée 5:22b, il dit quoi? Ne participe pas au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur. Amen. C'est ça que Dieu requiert dans cette génération perverse, parce qu'il est dit qu'au temps de la fin, il sera comme la génération de Sodome et Gomorrhe et au temps de Noé. Au temps de Noé, c'était la méchanceté. La méchanceté. L'homme fait ce qu'il veut, l'homme est méchant. Regardez tout ce qui se passe sur le monde. C'est pas Dieu, c'est la méchanceté de l'homme. C'est le fruit de la méchanceté du monde. Et cette débauche, c'est le fruit du cep de la vigne de Sodome et du plan de Gomorrhe. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, ça bourgeonne. Et l'homme est fier de pouvoir s'essayer à toutes sortes de sexualité. Mais tous ces gens-là paieront le prix dans leur chair, parce que la Bible le dit. Parce qu'ils ont refusé la vérité, Dieu les livre à l'infamie de leur propre corps. Et c'est quelque chose de dramatique. Nous devons aimer ces gens-là, c'est vrai. Nous devons dire la vérité, mais nous devons garder nos positions. Moi, je n'ai pas de problème à ce que ces gens pratiquent ces choses, mais ils doivent savoir qu'il y a des conséquences à cela. C'est tout. Et nous, on peut manifester l'amour en disant les choses, parce que ce sont des mauvais esprits. Et les mauvais esprits, ça se chasse. Il n'y a pas de thérapie pour ça. C'est une question spirituelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ne soyons pas dupes du faux amour. Le véritable amour, c'est l'amour de la parole de Dieu et c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et le véritable amour qui en est placé sur le cep de Christ produit beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Et c'est cela, ce à quoi nous sommes appelés, produire du fruit et faire la volonté de Dieu. Mais nous devons rester droits dans nos bottes quant à nos croyances. Voilà, si on respecte les croyances des autres, ils doivent aussi nous respecter. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime, je vous aime.
Et nous vivons des temps difficiles, des temps de ténèbres, mais rappelez-vous que nous sommes la lumière du monde. Voilà, que Dieu vous honore tous.